l'émission Parole de femmes. Depuis hier, nous sommes avec le pasteur Nina Mabouadi. Bonjour pasteur Nina. Bonjour Annabelle. C'est une joie de vous recevoir dans Parole de femmes. On a eu une bonne émission hier, on a parlé de la femme samaritaine et je vous encourage à suivre cette émission parce que nous avons découvert de superbes choses sur la femme samaritaine et dans sa rencontre avec Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler de la femme de distinction parce que, comme on l'a dit dans cette série, on parle des batailles, mais comment remporter nos batailles et comment devenir une femme épanouie. Et au cours de cette émission, vous allez nous révéler une clé pour remporter la bataille, pour obtenir des réponses. Et quelquefois, on oublie cette façon que Dieu a de répondre à nos prières. Et donc, pour commencer, on va parler de cette femme de distinction qui vous a interpellé. Oui, c'est vrai. Cette femme de distinction qui m'a interpellée, effectivement. Lorsqu'on lit la parole de Dieu... Ouais. Pardon, continuez. On lit la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a plusieurs femmes comme ça qui sont citées dans la Bible, mais dont on ne donne même pas le nom. Femme de distinction, la femme samaritaine, comment est-ce qu'elle s'appelait, on ne sait pas trop, mais bon. Ce sont des femmes toutefois qui ont marqué plusieurs générations et on en parle encore aujourd'hui. C'est que ce sont vraiment des monuments, on va dire, humains, quoi. Et lorsque je lisais l'histoire de cette femme, le Seigneur m'a vraiment interpellée sur une des clés, justement, qu'il a utilisées pour la bénir. Lorsqu'on lit dans 2 Rois 4, justement, lorsque Élisée passe dans ce village, la Bible nous révèle qu'il passe souvent dans ce village. Il passe très souvent dans ce village. Sauf que cette femme dit un jour à son mari, je suis sûre, cet homme est vraiment un serviteur de Dieu. Ce serait bien qu'on monte chez nous une chambre haute pour lui, parce que les prophètes à cette époque-là se retiraient à chaque fois. Alors au lieu qu'ils viennent et qu'ils cherchent un endroit où se reposer ou se retirer, que l'on mette en place, on construise une chambre haute chez nous. Et là, le Seigneur ne nous parle même pas vraiment de la réaction de son mari, ce qui est un peu étrange, c'est lui le chef de famille et tout. Certainement, elle avait préparé aussi les choses, ce qui est aussi important de souligner pour les femmes au passage. Lorsqu'on veut obtenir quelque chose dans son couple, il faut bien préparer le terrain. Et là, toujours est-il que son mari accepte cette proposition et ils construisent une chambre haute pour Élisée. Et quelque temps après, Élisée est quand même tracassé. Il est touché par ce geste et il dit à son serviteur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Et là, Géasi, son serviteur, lui dit, écoute, elle n'a pas d'enfant. Et il rajoute, et son mari est vieux. Il y a des gens comme ça dans votre entourage qui remarquent bien les manquements que vous avez. C'est du style, oui, on peut prier, tu peux faire un miracle, mais je te signale quand même que son mari est vieux, quoi. Donc, il faut vraiment... Vraiment un miracle. Vraiment un miracle. Et là, Élisée déclare une parole sur cette femme. Le Seigneur attire mon attention sur l'acte que cette femme a posé. Elle a ouvert sa maison. Notre maison, c'est notre intimité. On ne peut pas faire entrer n'importe qui dans notre maison. Et surtout, inviter la personne à être souvent là. Parce que c'est chez nous et une femme qui n'a pas d'enfant, ça fait des années certainement qu'elle a vécu avec son mari. Il y a des codes, comme on le disait encore hier, on a une façon de fonctionner, notre quotidien. Donc on n'a pas forcément envie d'avoir des étrangers dans notre quotidien. Le fait d'avoir Élisée tout le temps chez soi, chez elle, ça devait quand même être... pesant pour des gens qui sont très réglés, peut-être, pour certains dans la vie. Et là, elle accepte d'ouvrir sa maison et de se mettre au service d'un prophète, au service de ce serviteur de Dieu. Et quelques temps plus tard, justement, la parole prophétique qu'Élisée libère sur elle s'accomplit. Cette femme tombe enceinte et elle a un enfant, elle a un garçon. Et quelques temps plus tard, la Bible nous enseigne, nous dit en relatant l'histoire, que cet enfant tombe malade, il est dans les champs avec son père et tout, et il a mal à la tête, et le papa, comme tous les papas en général, va voir ta mère. Et il repart vers la maman, il décède, et cette dame prend cet enfant, et elle va le poser dans la chambre haute, comme pour dire, cette histoire, ce miracle a commencé ici, mais on va le poursuivre ici. C'est vrai. Seigneur, je n'ai pas demandé cela et ça a commencé dans ta présence, mais je veux gérer ce problème avec toi. Elle pose cet enfant, elle va vers Élisée et là, Élisée l'aperçoit qui arrive très calme. Il envoie Géasi pour la rencontrer. Géasi va demander à la dame si tout va bien. Elle dit oui, tout va bien.
Je pense que cette dame, quand on voit l'histoire de Géasi, elle avait certainement remarqué qu'il parlait un peu trop. Ouais. Elle dit non, tout va bien. Elle vient déjà avec la détermination et elle, quelque part, elle casse une barrière. Parce que Géasi pouvait faire barrage. Oui. Elle se dit que si tout va pas bien, bon, faut pas déranger mon maître, tu peux revenir et on va voir ça demain. Elle dit non, tout va bien. Je veux juste voir le serviteur de Dieu, tout va bien. Et c'est quand elle se présente devant Élisée qu'il va même jusqu'à dire que cette femme était dans le chagrin, le Seigneur me l'a cachée. Pour dire aussi quelque part, en d'autres termes, que lorsque nous sommes dans l'épreuve, notre attitude de foi fait en sorte que nous sommes des sources de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Les gens, parfois, quand on rend témoignage de quelque chose qu'on a vécu, c'est quand ils nous entendent témoigner qu'ils se rendent compte que, mais tiens, mais elle parle de la semaine où je suis partie et je suis allée la voir chez elle. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle vivait une telle épreuve. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle passait par cette situation. Mais on se rend compte que tout ce qu'elle est en train de vivre, en fait, elle garde la même attitude. Elle a foi en Dieu. Elle reconnaît que c'est un serviteur de Dieu. Elle reconnaît la grâce qui est sur sa vie. Elle se met à son service. Et là, quand Élisée repart et que même bien plus tard, cet enfant ressuscite, on se rend compte combien la grâce, en fait, est rentrée dans cette maison à travers l'attitude que cette femme a eue. C'est vrai. Et souvent, les femmes sont très, très sensibles. Et parfois, ne se rendent même pas à quel point. Et on est de véritables sources de bénédiction pour nos maisons. Et j'encourage vraiment toutes ces femmes qui nous écoutent à l'instant de vraiment penser à ces choses. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans votre maison, vous êtes un instrument de bénédiction pour votre maison, pour votre famille, pour vos enfants, pour votre conjoint. Et Dieu veut se servir de vous pour justement apporter la bénédiction qui manque à votre maison, à un moment bien précis. Oui. Et Dieu veut vous utiliser à ce moment bien précis. Et c'est vrai que le fait qu'elle ait gardé cette attitude de foi, on se dit qu'elle faut être vulnérable. C'est vrai, il y a des temps, il faut être vulnérable, il faut savoir partager, il faut savoir s'ouvrir. Mais Élisée dit, en s'adressant à Dieu, pourquoi tu m'as caché ces choses-là? Et il y a des choses... c'est secret en fait. Il y a des moments, il faut avoir cette attitude de foi. C'est pas être hypocrite, c'est pas mentir, c'est pas jouer à la forte. C'est parce que ça doit venir émaner d'un cœur qui est rempli de foi. Et j'aimerais revenir sur le fait qu'elle a fait la chambre, elle a construit cette chambre haute et qu'elle a elle a mis son fils dans la chambre haute. Et on voulait parler en fait aussi des grâces qui étaient reliées au service. Oui. Et cette femme, il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'elle a voulu bénir, en fait. Oui, oui. Elle voulait pas un enfant, elle voulait pas de l'argent, elle voulait pas une bénédiction particulière. Elle a voulu donner une bénédiction, elle a voulu être une bénédiction. Et son souci, c'était cet homme de Dieu a besoin d'un endroit où pouvoir se reposer. Et si j'étais cette femme qui allait pouvoir le faire, allait pouvoir lui accorder cet espace, si j'étais cette réponse, si j'étais cette bénédiction. Et en fait, on voit la dernière partie, la résurrection et tout ça, mais que se serait-il passé si elle n'avait pas posé cet acte de service et de bénédiction? C'est vrai. Moi, je me souviens d'un témoignage d'une femme dans notre assemblée. Elle s'est engagée dans l'équipe d'entretien. Elle venait à l'église, comme d'habitude, etc. Mais à un moment donné, elle s'est engagée dans l'équipe qui gère tout ce qui est entretien dans l'église. Et un jour, alors qu'elle est en train de nettoyer le temple avec toutes les autres femmes qui étaient de service ce jour-là, pendant qu'elle est en train de nettoyer, le Saint-Esprit lui demande d'aller mettre ses mains sur la chaise sur laquelle s'assoit mon mari tous les dimanches et de nettoyer cette partie, de la ranger. Et elle se met à nettoyer, etc. Quelques temps plus tard, elle expérimente quelque chose dans son corps. Elle ressent des choses dans son corps. C'est que la dame nous témoigne plus tard qu'elle était atteinte d'une perte de sang. Ça ne s'arrêtait pas. Et malgré tous les traitements médicaux, rien à faire. Ça ne s'arrêtait pas. Et quand elle a posé cet acte, la semaine qui a suivi, la perte de sang s'est arrêtée. Wow. Dans le service, il y a des grâces que le Seigneur nous libère, les grâces que le Seigneur nous accorde. Et c'est important d'être vraiment sensible à la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas nous bénir forcément comme on l'entend, en fait.
je vais prier, je vais prendre un temps de jeûne, j'ai un souci et à travers 3 jours de jeûne, une semaine, il y en a qui vont jusqu'à 40 jours, c'est très bien. Mais Dieu ne veut pas forcément toujours passer par le jeûne et la prière. Dieu ne veut pas toujours passer par les finances aussi, parce que l'offrande, c'est très important. Mais parfois, ça va être... le Seigneur va te demander d'aller servir une famille, de mettre des heures à disposition pour aider une maman avec ses enfants. Et la grâce que tu attends peut-être depuis longtemps, tu vas la trouver là. Voilà. Il y en a qui, parfois, se sont mis au service de quelqu'un. Ils n'avaient pas du travail, ils se sont mis au service de quelqu'un dans l'église. Juste en rendant service, ils se rendent compte que la personne va l'aider à faire un CV, la personne, c'est un avocat, il va se rendre compte que tu as un problème, mais je peux t'aider en fait dans ta situation administrative. Il y a beaucoup de grâces comme ça, justement, qui viennent du service. Et quand je lisais aussi ce test qu'on a partagé, mais c'est ça en fait qui m'a frappée, parce que beaucoup de personnes cherchent des solutions à leurs défis et à leurs problèmes. Et c'est naturel. Et là, dans la tête de cette femme, elle avait ce manque d'enfant qu'elle n'a pas exposé de prime abord. Ce n'était pas ça sa première exposition. C'était vraiment le désir de recevoir un homme de Dieu dans sa maison et de répondre aux problèmes de l'homme de Dieu, en fait. Parce que s'il vient là, c'est que certainement il a besoin de se loger. C'est une difficulté pour lui. Et elle a choisi de répondre à ce problème. Elle ne s'est pas positionnée comme « moi, j'ai beaucoup de problèmes et je veux résoudre mes problèmes ». Et certainement qu'elle avait des défis aussi. D'ailleurs, le serviteur dit qu'elle n'avait pas d'enfant et que son mari était vieux. Et dans cette façon de penser-là, par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que parfois on est tellement centré sur nous-mêmes qu'on n'ouvre pas assez les yeux pour voir ce qui nous entoure, pour voir, OK, ma sœur à côté, c'est quoi son défi, mon frère ici, qu'est-ce qui se passe. Et en faisant ça, ça a été le moyen pour elle d'avoir un enfant, donc d'être bénie elle-même. Et lorsque la situation s'est présentée, là où l'enfant est décédé et tout, elle a même dit, je ne t'ai jamais rien demandé en fait, mais voici le problème. Et Dieu a pu agir aussi comme ça parce que ça venait de Dieu. Mais elle a posé un acte au préalable qui était inspiré en cherchant à faire du bien. Et je crois que nous tous, on peut avoir ce cœur-là de juste ouvrir les yeux en fait autour de nous et de remarquer, et même on peut le demander à Dieu, que Seigneur, je veux ouvrir mes yeux sur les gens qui m'entourent aujourd'hui et poser des actes inspirés, des choses que toi, tu as prévu que je fasse combien dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie d'une personne que je rencontre, sans avoir une pensée arrière, ou bien sans dire, OK, je vais gagner ci, je vais gagner ça. Non, juste, Seigneur, je veux faire du bien. Et naturellement, parce que voilà, il y a la récolte, il y a la semence, naturellement, ce bien va revenir d'une manière ou d'une autre. Mais notre objectif premier, c'est vraiment de faire du bien, de ressembler à Jésus qui allait de lieu en lieu faire du bien. C'est ça notre but. Et après, les choses vont se faire aussi naturellement dans notre vie. Mais on doit avoir le désir juste d'aider notre entourage. Et ce qui est en filigrane de tout ça, c'est l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, on voit que l'amour ne cherche pas son intérêt, mais celui de l'autre. Et quand cette femme a agi, elle n'a pas agi d'une manière égoïste en disant « j'ai des problèmes, écoutez-moi, tout le monde sait ce que vous faites, j'ai des problèmes ». Parfois, on fait ça. On a un problème, et oui, ça peut être un problème grave, et là, on voudrait que la terre entière s'arrête à cause de notre problème. Et quand on fait ça, on se prive. Parce que Dieu a peut-être une solution autre que d'aller chercher quelqu'un qui va entendre notre grande nouvelle. Il faut laisser le Seigneur conduire et parfois même se taire comme elle a fait devant Géasi. Bon, elle avait peut-être aussi une autre motivation pour dire, bon, ce Géasi, déjà une fois, il m'a dit des trucs un peu... Donc, je vais éviter de tendre le bâton pour me faire battre. Donc, c'est possible que ce soit ça. Mais parfois aussi, on a un problème et on se retient de le partager pour 2 raisons. Peut-être parce qu'on ne veut pas mettre un fardeau sur l'autre. Parfois, on dit, peut-être que cette personne, c'est un temps de sa vie où elle n'est pas prête à porter ce fardeau-là avec moi. Peut-être qu'elle n'est pas assez mûre spirituellement pour porter le fardeau. Ou peut-être qu'elle risque, dans sa faiblesse, d'aller en parler à tout le monde et avoir un problème de discrétion. Il y a plein de motivations qui peuvent conduire quelqu'un à ne pas partager son problème. Mais l'autre aussi, c'est de dire, je m'attends à Dieu. Et ma solution, je ne l'attends pas d'un homme, d'une femme, je l'attends de Dieu directement. Et comme cette femme dit, c'est là que ça a commencé, cette histoire, et c'est là que ça va se résoudre. Et parfois, et souvent même, la meilleure façon de régler un problème, c'est directement d'aller vers son Père Céleste et de ne pas ameuter toute la galerie.
Alors, c'est pas non plus, ça nous empêche pas de partager à une sœur, à notre pasteur. Mais d'une manière générale, c'est une bonne chose en premier d'aller vers Dieu directement. Ouais. Quand on a un problème parfois lourd, une maladie, je pense à des gens qui ont un diagnostic grave, avant d'ameuter la terre entière, c'est bien de se présenter devant son Père Céleste parce que de toute façon, il a la solution. C'est ça. Et comme on partageait des témoignages de gens qui ont servi et en servant, ils ont eu des réponses. Et ça me rappelle le témoignage d'une femme, j'étais à une conférence et en fait, elle s'occupait de servir les repas. Et il y a un jour, il y a une des femmes, une des oratrices qui a dit « J'ai l'impression qu'elle va pas bien, la sœur ». Mais elle n'était pas, la sœur n'était pas là en train de pleurer dans les assiettes, en train de se servir une soupe de larmes. Mais elle a senti qu'elle allait pas bien. Et du coup, elle a dit, ah, ce serait bien, on pourrait prier pour elle. Et on a tous prié pour la sœur. Et donc, bon, voilà, l'histoire s'est arrêtée. Et j'ai revu la sœur 1 an plus tard. Et elle me dit, bah, je voulais partager quand même ce témoignage. Elle dit, quand vous êtes venue l'année dernière, toutes les oratrices, tous les pasteurs qui étaient là, vous avez tous prié pour moi, ne sachant pas ce que je traversais, mais je peux vous rendre témoignage, je passais des temps extrêmement difficiles et quand vous avez prié pour moi, 1 semaine après, les choses ont commencé à bouger, mais de façon extraordinaire. Des relations qui ont été rétablies et tout. Cette sœur s'est même mariée entre-temps. Mais elle a vraiment vécu, elle a vraiment vécu une percée. Et je me dis, bah, elle se serait privée d'une telle grâce, en fait, si elle s'était dit, mes problèmes sont trop importants pour que je vienne servir, pour que je mette ce temps à part, pour que c'est servir une assiette. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, dans la vie dans le monde spirituel? Qu'est-ce que ça fait? Je suis pas en train de... Je ferais mieux de rester chez moi, peut-être de prier, de jeûner, etc. Mais en fait, la clé dans le service, c'est juste d'être au bon endroit au bon moment. Et on peut l'être si on a cette intimité avec Dieu. On a confié notre problème au Seigneur, on croit qu'il s'en occupe, on croit qu'il prend soin de nous. Et c'est pour ça aussi qu'on se remet sur le marché en disant « Bon voilà, j'ai tel problème Seigneur, mais je veux pas que cette chose m'empêche de te servir, que ça vienne entre toi et moi, que ce soit toujours conditionnel pour faire quelque chose, parce que c'est vraiment souvent, alors qu'on est en route, alors qu'on est en train de faire quelque chose, la réponse arrive. Et c'est toi, Anne, je sais pas si tu l'as dit dans l'émission, non, tu l'as dit avant quand on en parlait, que la réponse de Dieu, c'était une porte qui s'ouvrait aussi quelquefois. Oui, des fois on demande à Dieu par rapport à un problème. Tu l'as pas dit dans les... Non, c'est entre les deux. Ok, d'accord. Je l'ai pas dit sur les ondes, je l'ai dit en aparté. Oui, c'est ça, la réponse de Dieu, c'est ça. Dieu va pouvoir répondre de différentes manières. Et des fois, il ne répond pas, mais il va nous conduire vers la solution. Donc, il ne faut pas restreindre Dieu, parce qu'on a tendance à avoir des recettes, nos recettes infaillibles quand il y a un problème. Tu pries, tu t'attends, tu repasses les promesses de Dieu. Bon, ce pas des mauvaises recettes, on s'entend, mais Dieu a tellement d'autres moyens d'amener une solution à notre problème, et ça peut venir de toutes sortes d'horizons. Il ne faut pas restreindre Dieu, il faut juste s'attendre à lui avec une simplicité de cœur sans lui donner le mode d'emploi. Je me souviens, en parlant d'être au bon endroit au bon moment, je suis allée en conférence, je pense qu'il y a 3 ou 4, je ne sais plus, une conférence de femmes au Burkina Faso. Et l'église m'a accueillie, ça s'est bien passé. Les premiers jours, j'avais quelqu'un qui s'occupait de mon protocole, me mettre à l'aise, etc. Et quelques temps plus tard, 1 ou 2 jours après, la responsable du protocole vient me voir pour me dire « Excusez-moi, pasteur, je vais changer de personne pour le protocole parce que ce n'était pas celle-là qui était prévue pour vous. » Je me dis « Bon, c'est leur organisation, moi je suis, quoi. » Et quand ils changent de personne, ça se passe très bien. La sœur qui avait été mise à mes côtés faisait très bien son travail, très prévenante, etc., etc. La conférence se termine. Je la bénis, je prie avec elle et je prie vraiment que le Seigneur la bénisse, qu'il vraiment lui accorde ce qu'elle désire au plus profond d'elle. Et j'ai déclaré la grâce de Dieu sur elle. 1 an plus tard, cette jeune dame envoie un message à une de mes collaboratrices qui était avec moi au Burkina Faso et elle me dit « J'aimerais que tu montres cette photo au pasteur Nina.
le jour qu'elle a prié pour moi par rapport au service que j'ai rendu, pendant qu'elle priait, j'étais en train de faire une prière au Seigneur. J'ai lu le livre qu'elle a écrit et j'ai vu les différents témoignages des femmes stériles qui ont enfanté et tout. Et moi, je voulais avoir un enfant. Et la photo qu'elle envoyait, elle était en maternité, en fait. Avec un beau bébé et tout. Et c'est pour revenir, en fait, ce que vous disiez toutes les deux, en fait, c'est être au bon endroit, en fait. Et la réponse de Dieu, c'est vraiment une porte, en fait. On ne s'y attend pas, mais quand ça vient, c'est Dieu, le Seigneur te dit, oui, tu devais vraiment être là, à ce moment bien précis, quoi. Et souvent, ça nous amène aussi à discerner, comme la Bible dit, discerner la volonté de Dieu. Et la Bible dit que les présents nous ouvrent des portes et nous donnent accès aux grands. Le Seigneur est le plus grand des grands. La Bible l'appelle le souverain des rois de la terre. Quel que soit ce que les médecins ont dit, quel que soit ce que les gens ont dit par rapport à ton travail et tout ça, le Seigneur reste souverain. Et le service, effectivement, nous donne accès. Lorsqu'on sert, on se fait toujours petit. Lorsqu'on sert, on met toujours à l'aise la personne qu'on considère quelque part un peu plus que notre personne. En fait, on se plie en quatre pour quelqu'un d'autre. Et on est en train de donner de notre personne. C'est un peu comme, pour revenir à cette tsunamite, de donner de notre temps. Elle n'a pas juste construit une chambre haute et puis bon, Élisée, tu te débrouilles dans ton coin et tout, etc. Non, je suis sûre qu'elle prenait soin s'il fallait nettoyer, s'il fallait, voilà, si c'était le temps pour lui de manger, certainement elle se mettait à préparer à manger pour lui. Et vraiment encourager tout cela et qui sont aussi quelque part des gens à qui Dieu a donné un don de libéralité. Parce qu'il y en a qui ont vraiment ce don, la libéralité. Et la libéralité, c'est pas juste au niveau de l'argent, c'est vrai, c'est de l'argent, mais des gens qui donnent facilement de leur personne, de leurs biens, de leurs finances, pour faire en sorte que le royaume de Dieu avance. Encourager aussi ces personnes, parce que quand certains vont être exaucés à travers le jeûne et la prière, pour eux, en fait, ça va être une clé. Ils savent que lorsqu'ils vont donner, en fait, le Seigneur va ouvrir des portes. Mais encore une fois, comme on l'a dit hier, on a dit la femme samaritaine, il ne fallait pas qu'elle se limite dans sa rencontre avec Jésus, mais ne nous limitons pas dans la manière dont Dieu aussi va nous répondre, parce que c'est vrai qu'on s'attend souvent, je ne sais pas pourquoi, à ce qu'on prie, et puis il y a un plateau qui descend avec une réponse toute faite, tout cuit, tout préparé, mais vraiment Dieu, et c'est un chemin de foi, parce que cette femme, on voit, elle voit son fils est mort, elle le met dans la chambre haute, elle s'en va, elle prépare son voyage et elle part, elle rencontre Géasi, mais il se passe du temps en fait. Et il y a tout un chemin pour arriver à la réponse que représente le prophète. Aujourd'hui, on sait qu'on ne va pas voir le prophète pour avoir des réponses, on va directement voir Jésus parce qu'on a un accès direct à lui, mais elle allait aller voir le prophète, mais elle s'est préparée. Elle s'est préparée. Et en fait, quand on dépose, elle a déposé son fils. Elle n'a pas été traînée, le fils mort, elle a déposé. Et de la même façon, la Bible nous invite aujourd'hui à déposer nos fardeaux et c'est lui qui prend soin de nous. Amen. Et il faut qu'on apprenne à déposer les fardeaux et puis à pas les reprendre. Mais à s'éloigner même du fardeau parce que tu as tendance t'as un sentiment de responsabilité. Il faut que je surveille quand même le fardeau. Je sais pas s'il bouge, s'il grandit, s'il fait quelque chose, il faudrait surveiller le fardeau, mais c'est d'apprendre vraiment à se décharger de tous nos soucis dans sa présence. Ouais, c'est apprendre à avoir confiance vraiment à Dieu en fait et de se remettre entièrement à lui pour justement croire que tout est possible avec lui. La Bible nous dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, en fait. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Donc, on a des schémas qui sont parfois arrêtés, calculés, comme on aurait pensé et tout. On s'imagine nos miracles, comment il va arriver, comment ça va se passer. Mais les voies de Dieu restent les voies de Dieu. C'est notre part de vraiment dire, Seigneur, je te fais confiance. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je choisis de te faire confiance. Et comme tu disais, Annabelle, de juste laisser le fardeau là et savoir que Dieu s'en occupe. Dieu veut notre bien plus que nous-mêmes. Dieu est conscient de la situation plus que ce qu'on pense, parce que parfois, quand on retient nos propres fardeaux, mais c'est parce que on pense que peut-être Dieu n'est pas assez conscient ou il ne voit pas l'urgence de l'heure et tout ça presse, mais il est
conscient, Dieu, il sait ce qu'il fait, il veut le bien, notre bien, plus que nous-mêmes. Donc, c'est de dire, Seigneur, je te fais confiance. Les choses ne se feront certainement pas à l'heure que je veux, peut-être pas. Ça ne se fera peut-être pas comme j'ai pensé, mais je choisis de faire confiance à Dieu. Et pour terminer cette émission, Pasteur Inès, qu'on pourrait justement prier avec et pour ces femmes qui ont commencé à regarder cette émission avec vraiment le cœur lourd parce qu'il y a quelque chose de mort, il y a quelque chose de cassé dans leur vie et elles s'attendent maintenant à ce que Dieu réponde. Est-ce qu'on peut prier pour ces femmes? Amen, amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu n'es redevable de personne. Et Seigneur, tu as été le modèle de serviteur. Tu t'es dépouillé de ta gloire pour venir à nous, pour nous servir, pour nous communiquer la vie. Et Seigneur, je viens te prier pour toutes ces femmes. Seigneur, tu vois, alors qu'elles se mettent à ton service, à travers les enfants dans l'église parfois, à travers les pasteurs, à travers des leaders dans l'église, à travers une famille. Seigneur, la Bible déclare que tout ce que nous le faisons comme pour toi et non pour les hommes. Alors je prie vraiment de la même manière, Père éternel, que ces femmes ont assisté Jésus de leur bien et qu'elles ont été aussi les premières à voir la grâce de la résurrection. Seigneur, je prie, Père éternel, que tu viennes rafraîchir quelqu'un ce matin. Seigneur, je prie, Seigneur, quel que soit le temps, à l'heure à laquelle, Seigneur, oh Dieu, ces femmes seront en train de suivre cette émission, à l'heure où elles seront en train de suivre, Seigneur, que la foi renaisse dans leur cœur, que tu leur donnes, Seigneur, oh Dieu, à travers les actes qu'elles ont posés, d'être vraiment bénies, d'être enrichies en retour. La Bible déclare que tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Seigneur, en fonction de leurs besoins, je prie que tu répondes, Seigneur, à leurs cris. Seigneur, alors qu'elles sont en train de t'honorer, à se mettre à part, à te donner du temps, de l'argent, Seigneur, oh Dieu, de leurs biens. Seigneur, viens à leur secours et encourage-les, Seigneur, fortifie-les, exauce leurs prières et que ta gloire se manifeste encore dans leur vie. Que ton nom soit béni, Père très saint, que ton nom soit glorifié, parce que je sais que leur vie ne sera plus jamais la même. Sois glorifié, Père éternel, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous croyons que Dieu est grand et que Dieu a répondu à votre prière. N'hésitez pas à nous partager votre percée. N'hésitez pas à nous raconter ce que Dieu a fait dans votre vie suite à cette émission en nous écrivant à l'adresse qui va s'afficher à la fin de l'émission. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et nous allons parler de prière, comment parler de bataille sans parler de prière. Alors, à demain.